What it do, baby? Très content, très content, très content. Gros pads. Gros pads, gros pads, gros pads. J'ai mon boy, le frérot, la familia, Boko Imama sur le pads. C'était le talk of the town de la Ligue nationale de hockey la semaine dernière. Donc, je voulais le laisser retomber un peu sur ses émotions d'avoir non seulement joué son premier match, mais marqué son premier but dans la Ligue nationale. Donc, on a attendu une semaine avant de se parler. Puis là, on a pris vraiment bien le temps. Là. Je pense qu'on a fait un petit peu plus long que je fais habituellement pour se jaser. Donc, beaucoup Imama sur le pod. Je prends le temps de vous rappeler que la classique KR arrive dans 4 mois, mais quand même, achetez vos billets hein, parce que tu sais jamais. Boko va être là. J'ai annoncé à Boko une grande nouvelle sur le podcast qui n'était pas au courant. Je lui ai annoncé. Donc, ça a rapport avec la classique. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine de l'écouter, mais aussi pour comprendre le fait que qu'est-ce qui s'est passé avec les parents de Boko lors du premier match. Moi, je savais pas cette histoire-là. Puis je pense que personne dans notre groupe chat savait cette histoire-là. Donc, juste ça vaut la peine aussi d'écouter le pod. Donc, parlez-en aux gens. Continuez à nous suivre sur Instagram. Continuez à nous donner du love. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci beaucoup pour la musique. Puis allons-y. J'ai pas d'histoire. D'habitude, j'ai des anecdotes. Je vais les garder pour la fin si j'en ai. Mais no lies, parce que on est dimanche, OK? So, on est dimanche le 1er mai. Ça sort demain, le 2 mai. Je reviens d'avoir coaché André Grasset. Je suis brûlé, guys. Ma bad, je suis brûlé. J'espère que ça se sent pas trop dans ma voix, mais ça ne se sentira pas dans la voix de Boko. En fait, Boko, il a la voix fucking grave, hein. Je me suis rendu compte sur le podcast, j'ai demandé. J'ai dit, Boko, ta voix est grave. Ta voix est grave. God damn, j'ai jamais vu une voix aussi grave. Dog V de Bogo. Dog V2 Boko, là. Bon, damn. En tout cas, sur ce, on s'en va tous. Très content et de façon très heureuse aller écouter le frère, la famille, la familia, mon partenaire, Boko Imama. Let's go, baby! Il y a une araignée sur le plafond! Non! Yeah! C'est comme ça que je commence. Yeah! Yeah! Avec ma man Boko. Premièrement, vous allez voir aucune vidéo de cette conversation parce que je suis très laid en ce moment. Et Boko, well, je te laisse parler. Je veux juste confirmer sur le fait que tu es très laid en ce moment. Ah, t'es laid! Mais c'est bon, je suis content d'avoir un chat avec toi. Là. Yo, OK. So, la rondelle est où? La rondelle du premier but est où, bro? Non, je l'ai pas avec moi. So, l'équipe, ils je pense qu'ils vont comme le frame, faire ils vont faire un petit gif, là. Ça va être cool. Ah ouais? Ah, nice, nice. OK, so là, off-season est commencé. Tu vas être là à la classique le 6 août. Je t'annonce publiquement que tu as été échangé à l'équipe Raphaël. Je ne peux pas te dire contre quoi encore, mais de ce que j'entends les branches, selon certains directeurs généraux, Boko Imama s'est fait échanger pour Sprung. So... Bon, check, t'en as besoin. Je pense que c'était le temps que tu viens chercher un petit peu de grit là, dans ton équipe. Pourquoi ta voix est goddamn grave de même, bro? Moi, je sais pas. Comme tu as dit, off-season. Non, c'est juste ma voix, man. Ta voix est grave. On dirait les commercials. Don't try this at home. OK, là. OK, là, il faut que tu me parles. Là. C'est comment la vie en Arizona? Parce que Roadrunner, c'est quelle ville? C'est Tucson? C'est où, ça? C'est Tucson. C'est une petite ville en Arizona, comme je dirais, à 1h45 de Phoenix. Et puis, okay, mais c'est Niceville. Tucson, c'est Niceville. C'est un college town aussi. Ah ouais? Et puis, il y a d'autres équipes sportives, je dirais plus college. Puis il y a nous aussi, les Roadrunners sont joués là. C'est un bon petit setup. Mais quand tu joues en Arizona, genre, combien de fois par semaine tu joues au golf? Ah, c'est... Honnêtement,
Bon, il y a des gars qui vont à chaque jour. Il y a des gars qui vont jouer au golf à chaque jour. Moi, je suis pas un gars qui va là à chaque jour, mais c'est sûr que je joué plus à cause que je suis ici. J'habite ici en Easy, mais c'est un bon lifestyle. OK, so les boys vont jouer à chaque jour, bro? Comme à chaque jour, bro? Chaque Je jour? te dis, je te dis chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je te dis, ils se font des games, mais en même temps, je les blâme pas parce que les terrains sont vraiment, les terrains sont vraiment magiques. Là. Tu devrais voir ça, comme la vue et puis dans les montagnes et tout, c'est quand même crazy. Ouais. Mais le pire, c'est que pour mon birthday, ben pour le 13 mai, on voulait partir. Ma fête, on le fête le 12, puis on voulait partir le 13 jouer au golf, 2 days. Puis on me dit, on va aller en Arizona. I guess, beaucoup vont pouvoir me dire c'est quoi les terrains. To get to Arizona, c'est impossible. Comment impossible? Comment impossible? Just to fly away. Just to fly away. One flight, mais non, bro, c'est 8 escales. Non, je sais pas avec quelle compagnie tu check. Je sais pas avec quelle compagnie tu check. Mais c'est un flight away. Mais tu joues au golf, toi? Bro, c'est sûr qu'on joue cet été. Moi, j'ai été samedi. Kevin, tu shootes quoi? Tu shootes quoi? Mais moi, je shoot. Ben, well, you know. Moi, je joue ça. Non. Toi, tu dois être à 200. Là. Toi, c'est facile. OK, tu vas avec combien de paquets de balles? Tu amènes combien de paquets de balles? Wow. OK, so let's be real. J'achète un nouveau paquet à chaque game. Crazy. Mais c'est fair. Moi aussi, Mais toi, t'es bon? Il fut un temps. You know what? Ma game s'est améliorée. Ça fait quand même ça fait comme je dirais 8-9 ans là, que je dirais que je joue au moins à chaque été. Oh shit. OK. So, yeah, depuis mes premières années juniors, je dirais là, que j'ai commencé à être un petit golfeur. Mais Chabi dit Chabi veut nous inviter à son tournoi de golf, il m'a dit. Yeah. Il fait je sais que son tournoi de golf est back. So, si t'es là, tu vas voir ma game. Je touche plus le 100 là. Là, je suis dans le mid je suis dans le mid 90 là. Oh shit, le gars il a dit stay there, I'm over there. Reste de l'autre côté là. Mais on va avoir du fun, moi et toi, sur le golf. Non, 100%. Puis, anyway, cet été, on va jouer. Moi, l'année passée, on a joué 40 fois. Là. Genre, on joue presque tous les 40 jours. 40 fois. J'ai pas eu un invite, une fois sur 40. Mais non, bro, les terrains que tu joues, c'est les terrains de Moonrich. Là. Moi, je suis pas invited dans ces terrains-là encore. Là. Non, Kevin, c'est toi qui vas dans les beaux terrains. Là. Je t'ai vu l'autre jour. Là. T'étais Mirage. Oui. Living life. Le gars, il prend un trip juste en Arizona pour du golf. Puis c'est moi qui va dans les gros terrains. Arrête. I got caught. Mais là, OK, quand t'as fait ta première game, là, tes parents ont-tu eu le temps de se rendre pour la première game? Oh my God. Ça, c'est à quel point c'était fou. Moi, je me suis fait call up. Mais dans le fond, non. Le quick answer, c'est non. Mais tout s'est tellement passé juste trop vite. Je me suis fait call up jeudi. La game était vendredi. On checkait pour des last minute flights. Et puis, finalement, comme tu as dit, il y a 8 escales à faire, mais une de leurs escales a vraiment été delayed. Ils l'ont manqué. Ils ont resté là overnight. Yes. Ils ont manqué toute la première game. Mais c'est chill. Ils ont pu venir à la deuxième game. Là. OK, oh my God, tes parents devaient paniquer. Ils sont restés à cause de l'escale? Ouais. Oh non, c'était la panique. Même moi, je me sentais mal pour eux. Moi, je suis excité d'aller à la première game. Je suis comme, vous êtes où? C'est quoi qui se passe? Eux, ils couraient partout dans l'aéroport. Oh non! Ça, finalement, était comme, fuck, we can't make it. Wow! OK, là, tes parents ne peuvent pas make it pour la première game. Là, ils finalement make it pour la deuxième. Puis là, tu scores devant eux, bro. OK, first, c'est Galchenyuk qui fait la passe, that's crazy. Puis là, après ça, c'est quoi ta réaction? Là? Comme, à qui tu penses en premier? À quoi tu penses en premier? Honnêtement, c'est juste... Honnêtement, à tout. C'est comme à tout en même temps, mais comme... En même temps, il fallait que je reste encore dans le game, tu vois. Il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais
Non, pour vrai, comme je me revoyais quand j'étais un petit gars là, qui jouait dans les petites patinoires dehors. Là. Puis pour moi, c'est juste un petit rêve là, de faire un but à NHL. Tu sais. Puis, yeah, juste le fait que c'est arrivé. En même temps, un soulagement aussi. Tu sais. C'était beaucoup d'années aussi de hard work. So. Juste d'avoir ça comme motivation maintenant, là, c'est nice. Mais OK, là, tu marques le but. Euh, Est-ce que tu t'es dit, Cat, il faut que je work on my celly, là? La celly était all over the place, bro! Ouais, bon, la série, c'est juste. J'ai jamais eu le temps de penser à la série. C'est juste emotions right away. Tu vois, je Ouais. me rappelle même plus de. Honnêtement, j'ai juste vu la série après. Tu sais, je savais même pas qu'il y avait la jambe un petit peu qui a levé aussi. Là, so. Non, pour moi, c'est juste un moment. Quand ils t'ont call up dans le groupe chat, on était hype. Là. Puis, je pense que tout le monde du groupe chat écoutait la game. Moi, j'étais en bourse avec Manu. Puis, Mm. j'écoutais la game sur le cell. Puis, bon, j'étais un peu drunk, ma bad. Je ne sais pas si c'était le premier chiffre ou le deuxième chiffre. Bro, t'as hit le gars. J'ai dit, son bon qui est arrivé au bas, puis il a dit, moi, j'ai hit quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça le mindset quand tu dis, yo, moi, je suis call up après 207 games dans la Ligue américaine. Mon premier chiffre, je veux hit quelqu'un. Là. Oh, 100%, 100%. Je me suis dit, Wow. je vais assurer que tu sais, je vais m'imposer aussi dans cette ligue-là, puis je vais montrer que je peux faire une différence. Puis je suis content que je l'ai fait. Puis je savais que j'aurais pas eu aussi beaucoup de ice time. So, je me suis assuré de juste être on, on go sur Shit. chaque présence. So. Mais c'est une OK, bonne puis, game, donc. Contre Washington, c'est une bonne game. yeah. C'était vite aussi. Puis eux, ils ont une bonne équipe. Non, c'était nice. Est-ce que Ovi est plus gros que quand tu le voyais à la télé? Euh, non, je pense qu'il est plus gros à la télé. Pour vrai. Non, il est quand même gros. Non, non. Non, non, mais pour vrai, il faut que je le donne. Non, non, il est gros. Il est gros. Ouais? C'est un beast. C'est un beast. Puis tu vois encore son explosion là, pour son âge, malgré ses cheveux gris. Là. Yo. Le gars, c'est un beast. Est-ce que quand tu. Quand ils t'ont call-up, est-ce que tu as checké le line-up de l'autre équipe pour voir s'il y a un patinet que tu fais te battre avec? Puis quand tu as vu que c'était Tom Wilson, t'as fait ah, bro. Automatique. Automatique. C'est la première chose que je fais, c'est scanner le line-up. C'est sûr. Je scanne toujours le line-up. Puis quand j'ai vu Tom Wilson, j'étais excité. J'étais content. Tu sais, le gars, je sais que c'est un big boy aussi. Je sais que il donne des bons fights. Puis je savais que je suis capable de step in avec lui, mais finalement, c'est pas arrivé. Yo, tout le long, on attendait. J'étais avec Manu, bro. Oh. On a dit, ils vont les mettre. Je pense qu'ils vous ont jamais mis en même temps, en plus. Vous avez jamais Non, été en même temps. j'en ai en même temps, mais on a une présence, on a une présence début deuxième que j'ai la chance d'être avec. Là. Puis est-ce que quand vous êtes sur la. Tu sais, quand t'es sur la glace avec, est-ce que tu dis, you wanna go? Yo, t'es down, bro? Yo, ça serait bon Yeah. pour moi, je te donne des bateaux, là. Oh. Je pense qu'il savait déjà que j'allais le demander. So, avant même que j'ai eu le temps de le demander, là, il m'avait déjà dit non. So, Il t'a vu arriver, il a dit non, bon. ah ouais. Ah ouais. Il m'avait déjà vu arriver, puis il m'a déjà dit non, donc, c'est not tonight. Not tonight. OK, Yeah. cette année, l'année dernière, puis cette année, pour aucune raison que je comprends, parce que j'ai checké le tape. J'ai checké le tape, bro. T'es allé te battre avec Vincent Desharnais, OK? Je les fight dans mon téléphone, OK? Vous jouez ensemble à la classique. What happened? Pourquoi vous vous donnez des coups? De un, moi et Vincent Dernier, on va way back que la classique. Ah ouais? Ben oui. Je le connais depuis depuis que c'est depuis qu'on est des petits gars. Là. Ah, À la fin de la journée, c'est moi puis Ern, c'est respect. Et congrats to him. Lui aussi, il a eu un tough parcours, puis he make things happen pour lui cette année. Là. Puis des fois, c'est comme ça, des fois, la game va comme ça, you know,
J'avais besoin lui, il avait besoin d'un fight il y a 2 ans. Je l'en ai donné un. Puis cette fois-là, moi, j'avais besoin d'un fight. J'étais un petit peu en train de struggle pendant cette période de temps-là. Puis, tu sais, mon boy m'en a donné une, you know. Puis, yeah, ouais, tu sais, on reste des boys. Puis, that's how it is. Mais c'est comme si j'allais voir Manu et je dis, mon partenaire Manu, j'ai besoin de te donner des coups. It would be good for me. Puis j'ai écouté le fight, puis j'étais comme, yo, les gars, ils sont pas retenus, là. Ah non, mais Kev, on n'est pas dans le même monde, là. Toi, t'es un petit lover, là. Tu fais des petits bisous à tout le monde, là. Je suis un lover. Hey, different business. Damn, man. OK, so là, tu joues la game, la game 1, le hit, la game 2, tu comptes, la after game, là, comme dans la chambre après, où je pense que c'est en première période le but, en fin de première? Non, c'était en début troisième. OK, yo, 7 commotion cérébrale, whatever. So, tu comptes le but dans la chambre après. Dans la chambre après, est-ce que les gars sont comme... C'est comment la réaction des boys dans la chambre après ton premier but? Actually, on était down, cette game-là, on était down 4-1. Yeah. So dans la chambre, le coach, il était fâché. Il disait que personne ne fait rien, personne ne veut aller au net, personne veut get dirty. Là, puis lui, c'était ça son gros speech. So. Puis moi, je suis le type de joueur qui aime faire ce genre de différence. Puis, you know, quand que l'équipe il manque quelque chose, you know, I'm going to make sure que j'appuie ça sur la séquence. Quand je suis juste allé au net hard, puis, boum, le but est arrivé, puis tu es arrivé au banc, yo. Tout le monde était hype, le coach aussi était hype, comme let's go. That's how we're gonna play. Puis on est revenu dans la game 4-3, 4-4, mais on a perdu en shootout 5-4, mais c'était quand même vraiment cool le fait qu'on a remonté ça. So, it's nice. Est-ce que tu t'es dit, yo, le coach va peut-être m'envoyer en shootout? Non. Même si il me nomme, beaucoup vas-y, je dis, non, je peux pas aller. I can't coach. Send someone else. Là, c'est mon rêve de te voir. Là, maintenant que tu as joué ton premier match, c'est fait. Maintenant que tu as marqué ton premier but, mon rêve, c'est de te voir aller en shootout dans la Ligue nationale. Hey, on sait jamais. Peut-être ça va arriver, donc tu vas être surpris. Yeah, c'est à ce moment-ci que vous pourriez écouter. Il y a un araignée sous mon goddamn plafond. L'affaire est trop loin que j'allais la tuer. Damn! Je vais voir si je peux le lancer. Damn, j'ai lancé quelque chose, ça n'a pas marché. Damn, je l'ai encore manqué. Damn! Yo, l'araignée est immense, mais comme sous le coin du... Attends, peut-être que si je lance quelque chose de plus dur, right? En tout cas, vous pourriez assurer la pérennité du pod, là, en achetant des trucs. Je peux même pas faire le podcast, je regarde l'araignée, elle va me tuer, fuck. Vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant trucs, casquettes, hoodie, n'importe quoi sans restriction sur le zonecarrière.ca. Vous pourriez aussi assurer la pérennité de Lucas en achetant vos billets pour la classique Carrière. Ah, damn, man. Yo, fuck mon sous-sol, là. Goddamn araignée partout, là. J'ai encore la marque de l'araignée que j'avais tué sur le pod, hein? J'ai encore la marque de l'araignée que j'avais tué sur le pod. On retourne écouter beaucoup. Shit. L'affaire est gros. Ce que les gens comprennent pas de toi, OK, c'est que t'es pas juste un gars capable de drop. Genre, t'as fait beaucoup de points là, dans la Ligue junior majeure du Québec. Là. T'as une saison de 41 buts avec Sea Dogs, avec Josie, Chabby, The Boys. Comme, tu sais, comment ça se fait que... C'est où ça s'est fait le switch de « Aïe, là, faut que je me batte ». Parce que t'es capable de marquer des buts. Même à la classique, même les moves que tu fais, tout le monde est comme « Oh shit, beaucoup est capable ». No shit que beaucoup est capable. Yeah, wow. C'est la nouvelle c'est la nouvelle NHL. Tu sais. Et puis, maintenant, pour être ce gars-là dans la NHL, un tough guy dans la NHL, il faut que tu sois capable aussi de jouer. Tu sais, c'est juste la nouvelle game. Tu sais, avant, les gars, tu pouvais être le gars qui fait juste se battre et t'étais good.
Ouais. Tu n'avais pas besoin de worry about rien d'autre. Mais maintenant, ils veulent que les big boys amènent une certaine contribution sur la glace. Puis, regarde, c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi à crack dans un NHL line-up parce que ça m'a pris plusieurs années dans la Ligue américaine pour prouver que j'étais capable d'être ce gars-là aussi dans un niveau professionnel. So, yeah. Est-ce que tu te rappelles de ton draft en 2015? T'étais où? Comment ça s'est passé? Ben oui, ben oui. Comment Raconte. je peux jamais oublier cette journée. C'était en Floride, actually. So, on était à Fort Lauderdale. Et puis, c'était en 2015. Ouais. Right? Puis, on était avec comme 8-10 boys et des Sea Dogs. On avait toute la chance de se faire draft. On était là avec nos familles. Puis, c'était juste comme un full week vacation à Fort Lauderdale. Puis, il y avait le draft. Et puis, non, c'était nice. Parce que je me rappelle, j'avais eu une bonne appel avec Tampa Bay. Ils m'avaient dit, tu devrais venir. Parce que moi, c'était ma première année au draft. Je me suis pas fait repêcher. So, ça, c'était ma deuxième année d'éligibilité. So, ouais, so, je voulais même pas y aller au début, jusqu'à temps que Tampa Bay me dit hey, tu devrais vraiment aller au draft, puis amène tes patins, parce que si eux me repêchaient, ben, je restais en Floride, so, ils m'en allaient directement à leur camp. So là, quand ils m'ont dit ça, je suis comme, hey, say less, you know, like, I'm on my way. So, obviously, première ronde, on a célébré Shabbat, gros party, et puis, c'était le fun. So, la deuxième journée, tous les boys de Sea Dogs, il y en a plein qui se font repêcher. Matty Jones aussi à Tampa Bay, actually. Yeah. So, là, so now my hopes are higher. So là, le tableau de sixième ronde tourne. Là, je vois que Tampa Bay, ils ont 2 picks en sixième ronde. So là, je regarde ma mère, j'étais avec ma mère et ma soeur aussi. So, je regarde ma mère, je suis comme, maman, je pense dans un de ces picks-là, je sors. So, le premier pick de sixième ronde, il va, c'était pas moi. So, là, il restait un dernier pick de Tampa Bay. Right? Là, je suis comme, ça, c'est mon hope. So, là, là, en ce moment, là, je suis en train de... là, je suis stressé. Là, c'est vraiment là que le stress embarque. Et puis, finalement, c'est Tampa Bay qui sélectionne. Et puis, il reste encore peut-être 4-5 gars de Saint John qui n'étaient pas encore repêchés. On attend encore pour se faire repêcher. Mais quand que Tampa Bay, ils ont annoncé le pick, puis ils ont dit Saint John Sea Dogs, ils n'avaient même pas besoin de dire la suite. Je savais que c'était moi. Wow. Pour une certaine raison, là, je savais que c'était moi qu'ils allaient nommer. Et puis, ouais, c'est ça. Dès que j'ai entendu Boko, dès que j'ai entendu mon nom, c'était juste dream come true aussi. Puis, ma mère était là, ma mère pleurait, ma soeur aussi. On était en Floride. On avait une belle semaine aussi déjà. Le fait en plus de draft. Après ça, je rencontre Steve Eisenman pour la première fois. Puis, légende d'hockey, là, Steve Eisenman. Ouais. Je regardais quand j'étais un petit gars. Puis là, c'est lui qui me dit welcome in. Puis tout ça. C'était incroyable. OK. Là, parce que moi, j'ai tout le temps je vais essayer de le transposer dans le travail que je fais. Moi, j'ai commencé à RDS et de signer à TVA Sport, moi, ça m'a pris beaucoup. Là. Ça m'a pris... Tu sais, je savais que c'était un meilleur endroit pour moi. L'offre était meilleure, tout était mieux, mais j'étais comme meilleur. Moi, j'ai start à RDS. Là, I can build something there. Puis finalement, c'était mieux que j'aille ailleurs. Ça s'est un peu passé comme ça avec toi t'es allé avec Tampa Bay, puis finalement, tu te retrouves à Arizona. Est-ce que c'était tough ou t'es juste comme, c'est business, Kev? Là? Exact. Business, c'est business, Kev. Et puis, c'est tough, parce que tu build des relations aussi avec tes teammates, avec le monde avec qui tu travailles. Tu as un certain attachement aussi pour l'équipe que tu défends. Et puis après ça, du jour au lendemain, t'es out. Bang, tu dois aller faire ça pour cette équipe, pour des gars que tu connais pas, whatever, et tout recommence encore. Mais tu sais, ça fait partie de mon growth aussi. Mais j'ai toujours su que, business, c'est business. Puis, maintenant, là, maintenant, je le vis bien, là. J'espère rester en Arizona, mais si je devrais changer d'équipe, j'aurais aucun problème aussi avec ça. Parce que dans le fond, là, t'es sign l'année prochaine. Fait que non. So là, je suis agent libre cet été. Ah, t'es unrestricted free agent? Mm-hmm. Let's go.
So, toi, t'es allé marquer un but l'année que t'es unrestricted free agent, bro. Toi, tu savais ce que tu faisais. OK, so, c'est le meilleur qu'on a eu dans les 181 épisodes. Parce que tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Oh, non, mais hey, j'ai work hard aussi pour me mériter aussi cette opportunité-là. Puis, tu sais, j'avais ma chance, là. So, c'était sûr que je faisais de quoi avec. Tu sais, quand tu joues 200 games Ligue américaine, là, tu peux juste espérer pour une game, là, NHL, so. Ouais. So, quand j'étais... Mais ouais. So, j'ai vu sur les réseaux sociaux, genre plein de joueurs que tu n'as même pas joué avec ont posté le but que NHL ils ont posté de ton but. OK? Y a-t-il des joueurs que tu pensais jamais entendre parler d'eux puis que tu as eu des contacts avec eux ou qui t'ont contacté? Le support que j'ai eu des joueurs à travers la Ligue, des joueurs déjà établis à travers la Ligue, que je savais même pas, mais ils me connaissaient puis ils connaissaient mon histoire. Ils savaient qu'il y avait un Boko là, qui est en train de grinder quelque part dans la Ligue américaine. Puis ils savaient que j'ai finally made it. Puis ils ont trouvé ça inspirant eux aussi. Puis là, tu sais, des fois, pas que tu te perds durant le process, mais des fois, tu es juste dans ta zone, tu fais juste faire mes affaires, mais quand tu as la reconnaissance de plusieurs autres personnes aussi, c'est là que tu réalises un petit peu ton work, puis ça motive aussi encore plus. Là. OK, so là, classique, 6 août. T'es dans mon équipe. Je t'ai déjà dit, ça vient avec quoi? Là? C'est quoi le prix? Non, mais c'est déjà réglé, c'est déjà réglé. Non, don't worry, man! I got you, man! Just making sure. Ma mère est là since day one. Toi, t'étais là à la classique quand il n'y avait personne dans les estrades. On était au Colisée, là. Yo, la vieille classique LED au Colisée, là. Mais là, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, right? That's it. A process. So, qu'est-ce que mon équipe a besoin to beat Team Duclair-Joseph? Check de 1. T'as fait de la bonne affaire. On allait me chercher. Déjà là, on a un petit peu plus de size. True. Et puis, check. Je suis désolé de te le dire, Kevin, mais il faut juste qu'on te move au 4e trio aussi. On peut avoir centre du premier. Je sais que c'est ta classique, je sais que c'est ton événement, all that, mais on peut plus t'avoir centre du premier trio, OK? On va te bouger 4e trio, OK? On va commencer comme ça. Kevin. Hey, you gotta be a team player. Tu veux gagner ou non? Bro. Je sais comment ça fonctionne. Ça commence, tu move down to the fourth line, puis après ça, tu move up to the rafters. Là. Puis pas le chandail retiré, mais le concession stand. Là. Yeah. Je connais les bails. Là. OK, ça, c'est qui? Je veux plus. Non, c'est bon. C'est qui le gars le plus tough contre qui tu t'es battu? Il y en a eu plusieurs pour eux. Le plus tough. Yeah. Le gars qui était comme, Gad, ça, good fight. Yeah. Moi, il y en a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs good fights. Mais. Moi, je sais même pas. Je peux même pas t'en dire. Hein. J'aime pas donner aussi. Ouais, j'avoue. Je suis encore actif. C'est vrai. C'est le wrestling gimmick, là. C'est le WWE gimmick. Tu pourrais faire de la lutte, bro. Yeah, well, maybe after career. Après ma carrière. Why not? Mais aller tag team champion, beaucoup. Beaucoup. Mais j'avoue, je pose souvent cette question-là à ceux qui se battent, puis j'avais oublié que quand t'es actif, tu veux pas que le partenaire soit sur la glace, tu disais, yo, il paraît que t'as dit que je suis tough. Ouais. Est-ce que tu chirpes sur la glace? Ben oui. OK, c'est quoi les top chirp lines? Parce que j'ai besoin de me pratiquer. Là. J'ai besoin d'avoir des chirp lines pour la classique. C'est ça qui me manque, des chirp lines. Oh ouais, non, mais souvent, je vais pas vraiment dire ces mots-là. C'est ce genre de mots, OK. Ouais, mais tu sais, comme je teste, comment je pourrais dire ça? Je teste leur manhood, you know? Je leur challenge à me répondre. So,
So, c'est ça qu'est-ce que je vais essayer de tester pour essayer de leur faire réagir. Bon, qui se promène sur la glace, il dit Hello, bitch! Bon, qui se promène sur la glace, il parle tout. Hello, bitch! Bitch! Hello! Il faudrait qu'il te mic up à un moment donné, mais qu'il veut juste que ce soit moi qui l'écoute. Pretty much. Yo, qui gagne le NBA Championship? Honnêtement, j'aime les Suns. Je sais que c'est un crazy pick, puis ouais, c'est l'équipe d'Arizona. Mais c'est ça, donc j'ai eu la chance de les regarder toute cette saison. Yeah. Et puis, ils ont un bon mix. Ils ont un bon mix de tout. Et yo, c'est le temps pour eux, là. CP3, t'as-tu vu un match? Hein? T'as-tu vu un match live? Ouais. J'en ai assisté à un en début d'année. Et puis, yeah. OK, mais on ira voir les Montréal Alliance, là? L'équipe de Montréal. Montréal Alliance? Yeah, on est rendu avec une équipe de basket professionnelle à Montréal. Oh, ouais? Ouais, ça commence le 29 mars. J'ai acheté season ticket, courtside Kev. Courtside Kev, ça t'a coûté combien? You don't want to know. Non, mais c'est... Non, mais c'est très accessible. C'est accessible. Yeah, I know. C'est pour ça que t'as season ticket courtside. But, c'est quelle ligue, donc? C'est la ligue CIBL, c'est comme la ligue canadienne de basketball professionnel. So, yes. Je connais la ligue. Je sais que quand je jouais à Saint John avec les Sea Dogs, on partageait l'aréna avec une équipe de cette ligue-là, je pense. Yeah. C'est du bon basket. Il y a des gars draftés NBA et tout qui jouent là-dedans, non? Yeah, c'est du gros basket. C'est pour ça que j'ai pris. Moi, je veux Chirp. Moi, je veux être le Drake de mon équipe, l'Alliance. Moi, je veux être Chirp les autres équipes. Toi, t'es le Drake, là. T'es le Kevin Hart. T'es le Kevin Hart courtside, là. Non, Kevin Hart, il a zéro respect. Moi, je prends le respect. Moi, je dis, hey, you suck! En plus, mes season tickets sont juste comme proches des bancs de l'autre équipe. So, je vais pouvoir les chirp. Non. Bro. Yo. OK, so ils ont besoin d'un gars comme toi, though. Ils ont besoin d'un gars comme toi. Eh oui. Yo, let's go. Mais on ira pour voir une game. OK, so c'est quoi ton starting line-up all-time? So, tu die demain. Ça, c'est ton starting line-up que tu veux jouer avec avant de die. Toi, tu joues en attaque, là? En mettant, j'ai 2 joueurs là, avec qui je joue sur ma ligne. Yeah, fait que t'as 2 attaquants, 2 defs, puis 1 goalie. So, je vais aller avec... je vais mettre Mathieu Joseph au centre. Oh, bro, why? Je vais mettre Duclair à droite. Oh, God. Je vais mettre Walcott, défenseur gauche. Puis défenseur droite, je vais mettre... Please don't say PO. Please. Cher P.O. Joseph. Oh, God. Si un jour... Imagine ça, though. Un jour, ça c'est un starting five NHL. Moi, je suis good. I'm good. Mais pour vrai, d'avoir vu... Ben, tu sais, en fait, je te l'ai demandé comment... Puis j'ai le chandail chez moi, là, mais comment toi, tu l'as vécu, le starting five, le starting three, avec... c'était Josie, c'était Wally, puis c'était Smith. Non, yeah, ça, c'était nice. Mais moi, j'ai manqué, lui, de mon équipe. What? Ouais, parce que mon équipe aussi avait eu Smith Perley, Ekil Thomas, et Quentin Byfield. C'est vrai. Il y a eu Joseph, eux ont fait NHL. Et moi, j'étais juste left out dans tout ça. J'étais comme, yo, like, what's going on here? T'es tout seul à Arizona, bro. Yeah. Puis tous mes boys, ils ont tout le recognition. Moi, j'étais juste left out. Non, mais c'était nice. Ouais. Non, c'était nice. Mais ça va être un prérequis pour quand tu vas signer quelque part. Tu vas dire, bro, just make sure qu'il y a 2 autres attaquants black so we can make the line. Il y en a un avec les Rockets, si tu veux, bro. Hey. No, never know, Kevin. Yo, si ça arrive beaucoup, je vais tellement t'emmerder à tous les jours, bro. Je vais sonner chez toi every 2 days. T'inquiète, tu vas pas savoir sur où j'habite, là. OK, so, foursome de golf, OK? Toi, tu joues avec qui all time? Tu peux choisir qui tu veux. All time? N'importe qui dans ma vie? Yeah, ça peut être Denzel Washington. Yeah.
So, phew. OK, Michael Jordan, Barack, ça c'est sûr. OK, tu sais que Michael Jordan va prendre tout ton argent sur les bets, though. Ah, it's fine. Il va rien, il y a rien vraiment de mon cash qu'il va vouloir prendre, moi. Je pense que ça serait des one-sided bets. C'est le moment qui peut gagner quelque chose. Yeah. Et puis, je sais pas, pour compléter le foursome, I don't know, ça serait le fun, ça devrait être drôle, golf avec Shaquille O'Neal. Chaque golf! Je pense que oui. J'ai vu il y a des clips de lui, là. Il est actually nice with it. Est-ce que tu imagines chaque faire un putt, bro, comment il doit se pencher? Oh, man. OK, so, le titre du livre de ta vie, c'est quoi? Shit, Kev, tu viens avec des grosses questions de un. Ben yo, tu penses que le podcast, c'est quoi? Le gars, on a fait 180 goddamn épisodes. Tu penses c'est quoi le podcast? Tu penses qu'on chill ici? Damn, tu peux laisser un silence comme ça. Tu sais, maintenant, il lag un silence. Tout le monde a checké sa radio pour voir si elle fonctionnait encore. They're like, what's going on? Non, yeah. I don't know. Ça serait quelque chose avec... tu sais, je viens de faire une caption, là, tu sais, Believe. Puis, tu sais, Believe, c'était ma caption, là, so je dirais pas Believe, mais tu sais, quelque chose autour de ça, là. You know? Yeah, il a mis la caption Believe. Quand ils ont mis quand ils t'ont fait aller sur la patinoire tout seul, là, est-ce que t'es comme, yo, faut pas que je tombe, bro? Oh, actually, tu vois rien, mais... So, j'ai dit au gars, j'ai dit, tu vois l'époque, là, maison pas trop, là, ou bien maison comme à ma gauche, parce qu'il y a quand même un gros step pour descendre sur la patinoire. Il y avait un huge step c'est un huge step, lui de la patinoire en Arizona. So, j'ai dit, tu mettrais à l'époque un petit peu à côté, s'il vous plaît. Just to make sure. Just to make sure. I gotta make it nice. Puis ton jersey, ils vont l'encadrer avec la POC, I guess, ou tu l'as ici? On doit avoir... ouais, ils me font mon jersey séparément. Ils me font aussi ma POC sur un autre affaire. Ils m'ont aussi donné comme plusieurs jerseys aussi, juste, you know, to have. Et puis, non, yo, c'est cool. Vraiment nice, parce qu'il y a des gars qui reçoivent rien. Là. Il y a des gars qui reçoivent le jersey puis la POC, mais ils ne reçoivent pas des jerseys de plus. Là. Non, c'est sûr. Bon, non, tu sais, finir l'année, je finissais le jour dans la Ligue américaine, tu reviens à la maison avec rien, là. Ouais. C'est quoi le plus tough de jouer dans la Ligue américaine? Tu as joué 200 games, bro. Man, le plus tough, c'est juste de... Tu sais, on parle toujours de stick to the process, puis tout ça, mais c'est ça le plus tough, c'est de stick to the process, parce que c'est année après année, là, c'est tough, puis des fois, tu te demandes si les équipes sont en train de se foutre de ta gueule, là, tu sais. Mais, mais c'est nice. C'est nice quand tu réussis à juste avoir juste une game, là, après ces 200 matchs-là. Là. C'est comme si les 200 games que tu as joués sont toutes parties de mon corps. Là. C'est good. You know, that shit good. That's crazy. Ben yo, on va te souhaiter la meilleure des chances, bro, pour le free agency. On va espérer que si c'est pas Arizona, ben que tu sois proche de la maison, que tu sois proche de la famille. Puis les gens, ils vont pouvoir venir te voir le Cisco à la classique, ils vont pouvoir revenir faire. Je me commande un chandail de Boko Arizona. Même si t'es free agent, là. Je crois que je vais attendre. Mais quoi que ton premier but, tu l'as marqué avec eux. Fait que je vais commander un chandail. Exact. So, peu importe ce qui arrive, là, moi, je vais toujours avoir un attachement avec cette presse-là à la fin de la journée. OK, so je vais le commander live. Comme ça, tu vas pouvoir me le signer à la classe. Je vais le commander live. On va finir le pod, je vais tout je vais le commander live. Mais OK, je te souhaite bonne chance, man. Do your thing. Puis nous, on se voit cet été. Là. Yes, sir. Yes, sir. On a toujours pas refait notre souper, hein? Oh! Mais ça, on va se texter ça. Là. Ben oui. Yo, la première année du souper, j'étais choqué. Je pensais que c'était moi qui payais avec l'affaire de cartes. C'est comme, vos cochonneries de nature, gardez-les pour vous.
Boko, il rit. Tu suais tellement, j'ai jamais vu un gars suer comme ça. Bro, je paniquais. Quand ma carte est sortie en premier, j'ai fait, j'ai perdu. Elle dit, non, t'as pas perdu. T'es le premier qui gagne. Elle a dit, t'es safe. T'aurais dû voir tes yeux. T'aurais dû voir comment... Bro. J'imaginais les transferts bancaires que je devais faire pour payer ce goddamn souper-là. Là. On va aller chez Park. Est-ce que tu as mangé chez Park? Les sushis? Non, j'ai jamais été. No way! Je pense que c'est une des places à Montréal que j'ai jamais acheté. Ok, mais on fera notre gros souper chez Park. Là. Au moins, tant qu'à ce que ça coûte cher, au moins ça va être bon. Enfin. Ouais, puis c'est ton chum, non, les gars? Mais oui, c'est le greatest guy. Là. C'est le greatest guy, Tony. Là. Toutes les NHL teams, ils vont là-bas pour manger maintenant. Là. C'est pour ça qu'il faut que tu y vas. C'est pour ça qu'il faut que tu y vas. Quand je fais mon recrutement là-bas. Ton scouting Raphaël. L'autre fois, je mange. Je suis avec quelqu'un, puis on est en train de manger. Puis il vient me voir et dit Yo, les Capitals sont en haut. Tu veux que j'appelle Ovechkin? Je suis comme Non! Tu veux que je dise quoi à Ovi? Vers la classique. Yo, ok. Who knows? C'est à Montréal. Bonne cause. Dude, on fly in 2 joueurs cette année en plus. So, c'est qui tu fly in? Mais je peux pas le dire tout de suite. Wow. Parce que le podcast va sortir avant que je puisse dire qui on fly in. Ok, mais là, t'es rendu big, là. Là, t'es rendu vraiment big. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on fly in quelqu'un qui habite à New York. Let's put it like this. Mais il habite à Vancouver, mais il joue à New York. Il habite à Vancouver, il joue à New York. J'avais trouvé c'est qui, ça. Je vais te texter hors d'onde, bro. Fuck. Ah, man, ok. Ok, le podcast. Ah, mon Kev, je t'apprécie, bro. Moi aussi, bro. Yeah, good chat with Bogues. Je l'aime beaucoup. C'est ma main man, c'est ma dude, c'est ma guy. Puis je suis très fier de ce qu'il a accompli, ce qu'il continuera à accomplir dans la Ligue nationale de hockey. Mais en sachant qu'il est joueur autonome, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je souhaite pas que les boys viennent à Montréal parce que je sais ce que Montréal peut faire aux boys. Mais je souhaite qu'il puisse aller dans un club où on va lui faire confiance Oui, je joue avec une roulette de tape de hockey, OK? Tous mes podcasts, ceux qui ne le savent pas, je joue avec, regardez. Je joue toujours avec une roulette de tape pendant les pods. Thank God, c'est pas vidéo, mais si vous entendez des conneries de même, c'est ma roulette de tape. Okay? Mais de savoir qu'il est joueur autonome, de savoir qu'il a son destin entre ses mains, je trouve ça vraiment nice, puis je trouve ça powerful. Beau qu'il a vécu beaucoup de choses au cours des 2 dernières années par rapport au racisme au hockey, puisque certains gars lui ont dit sur la patinoire, puis comment il a été dans l'œil du public pour de façon, comment je vous dirais, malgré lui, malgré ses prouesses au hockey, mais il était dans l'œil du public ou dans les nouvelles à cause de d'autres personnes qui ont décidé de faire des actes répréhensibles. Donc, non, c'est vraiment beau de voir Bogues fleurir comme ça, puis de le voir être aussi candide, être aussi vrai, être aussi honnête. C'est ce que j'aime aussi de beaucoup. Son honnêteté, sa candeur, puis le fait qu'il n'y a pas de sujet qui est hors limite avec Bogues. Bogues, il motherfucker does his shit, non? So, lui, il fait ses shit, puis c'est tout. C'est ma man, puis je l'aime d'amour, puis non, je suis vraiment, vraiment fier de lui, là. Puis il a son destin entre les mains, puis quand il a marqué son but, no lie, on a cry, man, on a cry, puis quand il a joué son premier match, puis on a tous regardé le match. Tu sais, tout le groupe chat regardait le match, puis on se textait, yo, what a hit by Bogues, what a this, what a that. Puis, tu sais, c'était juste beau voir notre petit groupe où Bogues c'était le dernier à ne pas avoir joué dans la Ligue nationale. Tu sais, P.O. a joué avant lui, puis Josie a joué avant lui, tu sais, Duke naturellement, mais tu sais, c'était quand même, tu sais, c'était le dernier de notre gang à jouer, puis tu sais, il a joué dans la Ligue nationale, puis c'est vraiment, 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 vraiment nice. Là. Genre, tu sais, je vous en parle, puis j'ai des frissons, puis pendant le pod, j'avais des frissons pendant le pod, pendant qu'il expliquait les trucs. Puis non, man, je suis choyé de l'avoir comme ami, je suis choyé de l'avoir comme un frère, je suis choyé de l'avoir dans ma famille, puis man, je suis choyé de pouvoir faire le pod pour vous. So, l'araignée est encore là, guys. Le problème, c'est que je vais quitter, puis je vais revenir, puis l'araignée sera plus là, puis je vais être l'araignée est où? Merci Bruno, partenaire du pod. Merci. Fucking araignée de merde.
Non, pour vrai, l'araignée a blow mon vibe. J'étais comme content, c'est un beau pod avec Box. Foot araignée a blow mon vibe. Pis c'est sûr qu'elle sait que je parle d'elle, elle bouge pas, elle me regarde. You little bitch! Araignée! Je vais voir si je peux lancer un autre bail. J'ai peut-être trouvé quelque chose. J'ai un cintre dans mes mains, un cintre. C'est comme un frisbee boomerang. Peut-être que... Fuck, même pas proche. Ben regardez, je vais fermer le pod, puis s'il a pas publié le pod, c'est parce que l'araignée m'aura mangé. God damn araignée. Bon, sur ça, je m'en vais essayer de survivre à l'araignée. Je vous aime, bye.